ne sont pas données par les pasteurs. Ces choses-là ne sont pas données par les soi-disant serviteurs de Dieu. Dieu a tout établi. Il faut seulement attendre le temps. Moi, j'ai aimé Habakkuk. Il a dit, Seigneur, je ne bougerai pas. Tant que je ne verrai pas la réalisation de mes promesses, je ne bougerai pas de là. Habakkuk l'a fait. Il a attendu jusqu'à ce qu'il a reçu. J'ai aimé un chant gospel qui disait, le panier circule encore. Le panier de Dieu est en train de circuler. Dans ce panier-là, vous avez tout ce que vous avez. Mais ce qu'on vous demande d'avoir que la foi. Ce panier vous demande que d'avoir que la foi. Le panier circule encore. Vos enfants sont dans les paniers. Votre travail sont dans le panier. Vos voitures que vous cherchez, les grosses voitures, c'est dans les paniers. Les maisons, les parcelles, c'est dans le panier. Attendez le temps. Le temps de Dieu va arriver, mes frères. Le temps de Dieu sera là. Il ne faut pas que nous commençons à mettre la pression à Dieu. Ayons la foi en Dieu. Dire qu'un jour ça va arriver. Frères et sœurs, mettons-nous dans la foi. Mettons-nous dans l'amour. C'est ce que Jésus a besoin de ça aujourd'hui. Le Seigneur a besoin que de ça. Le Seigneur n'a pas besoin d'autre chose. Le Seigneur n'a pas besoin de tout ce que vous faites là. Le Seigneur n'en a pas besoin. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin que de la foi et de l'amour. La Bible déclare qu'il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Ça veut dire quoi? La volonté parfaite, c'est la personne qui attend son tour. Le panier est arrivé, il a reçu sa bénédiction. Ça, c'est une volonté parfaite de Dieu. Mais vous avez ce qu'on a volonté permissive de Dieu. Tellement que vous lui mettez une pression, il vous donne ça par enfin. Et très souvent, vous ne faites rien de ça. C'est biblique, vous avez la volonté parfaite et la volonté permissive. Et aujourd'hui, la majorité de ceux qui se disent chrétiens sont dans la volonté permissive de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la foi. Ils ont perdu leur foi à cause des choses charnelles. Ils ont perdu la foi à cause des choses charnelles. Frères et sœurs, revenons dans la foi. Sortons un peu dans la prison qu'on nous a mis aujourd'hui. Dans cette prison-là, la prison de bénédiction, la prison de prospérité, la prison, cette prison-là, cette chose éphémère. J'aurais appris même que quand tu payes la dîme, c'est pour effacer les péchés. Dieu n'est jamais corrompu, mes frères, mes sœurs. Dieu n'est jamais corrompu. Tu ne peux pas corrompre Dieu à cause de ton argent. Il a dit, c'est à lui qui appartient l'or et l'argent. Comme j'aurais entendu un chrétien me dire que Dieu, on l'appelait Monsieur Pognonté, parce qu'il a trop de pognon. Et j'avoue ça. C'est l'or et l'argent l'appartiennent. Excusez-moi, mais ça m'amuse un peu. Quelqu'un qui dit que Dieu, on l'appelait Monsieur Pognonté. Parce qu'il avait trop de pognon. On l'appelait Pognonté. Parce que l'or et l'argent l'appartenaient. Aujourd'hui, vous voulez aller lui payer avec l'argent. Il n'est jamais corrompu, les gars. Revenons dans la foi. Revenons dans l'amour. La base d'un chrétien, la base spirituelle. Et pourtant, c'est très, 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 très simple. C'est très simple. Vous savez, il y a quelque chose qui tire toujours mon attention.
Nous les hommes sur la terre, nous aimons tout ce qui est compliqué. Mais des choses très simples, nous n'aimons pas ce qui est simple. Nous aimons les choses compliquées. Ça te coûte quoi, mon frère, de mettre ton genou par terre ou de t'asseoir, de dire, papa, je suis devant toi. Père, je suis devant toi. Maintenant, là, je prends une décision de marcher avec toi. Tu ne peux pas le faire, il faut qu'une autre personne le fasse pour toi. Ça ne va pas. Ça ne va pas, mes frères et sœurs. Tu as la possibilité d'aider une personne qui est en face de toi. Mais tu ne le fais pas parce qu'il n'est pas de ton ethnie. Il n'est pas de ta race. Il n'est pas de ta famille. Mais nous sommes tous les enfants de Dieu. Quand nous allons nous retrouver là-bas au paradis, on ne saura pas que celui-là est ceci, celui-là est cela. Vous, pour rendre service à quelqu'un, il faut que tu le connaisses. Il faut que tu aies les intérêts dessus, il faut que ça te produise quelque chose. Mais l'amour sincère, l'amour du prochain est où? Nous parlons de l'amour du prochain est où? Et on se dit chrétien. Never. On n'est pas chrétien. C'est pourquoi que quelqu'un a chanté dit, le dernier jour du jugement, tu diras, Seigneur, Seigneur, j'ai invoqué ton nom, il dit, je ne te connais pas. Et effectivement, Jésus ne vous connaît pas. Dieu ne vous connaît pas. Vous êtes dans l'ignorance. Dieu ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des croyants, vous n'êtes pas des chrétiens. Aujourd'hui, nous avons besoin des chrétiens. Nous avons besoin des gens qui vont appliquer la loi de Jésus-Christ. Nous avons besoin des gens qui feront la volonté du Christ dans la foi et dans l'amour. Actes des Apôtres 17:11. Après avoir entendu la parole, il alla chez eux et examinèrent si ce qui était dit était vrai. Les chrétiens de Béret. Ils examinent ce que le pasteur dit. Ils examinent ce que le prêtre a dit. Ils vont regarder pour comprendre est-ce que ce message, ces prédications, ça fait partie de l'amour ou ça fait partie de la foi. Prenez comme base de votre vie spirituelle dans l'amour et la foi. Poteau vertical, poteau horizontal, la croix. La Bible dit, ramenez au pied de la croix tous vos fardeaux. Ramenez au pied de la croix au pied de la croix du poteau. Ramenez devant Dieu, ramenez dans tout votre cœur. Mettez tout dans le cœur, dites ça à Dieu, la base, ici sur la tête, aux cheveux, au pied de la croix, quand nous parlons du pied de la croix, nous parlons du cœur. Ramenez tout dans votre cœur. Dites à Dieu, Dieu, je suis devant toi. Me voici, prends-moi tel que je suis. Dans mes défauts. Mais, Père, voilà ceci, voilà cela, voilà ceci, voilà cela, voilà ceci. Je me confie à toi. C'est pas moi qui l'ai dit, tu l'as dit à Ménié au pied de la croix. Je suis aujourd'hui au pied de la croix. Je suis sur la terre, je suis en bas. Toi, tu es en haut. Je suis en bas de la croix. Dieu, j'ai tout amené là. Au pied de la croix, c'est là. Maintenant, là, je te le transmets par ton poteau vertical. Tu finis, tu rentres dans l'amour du prochain. Ma soeur,
tu seras inébranlable. Retenez ça aujourd'hui. Et essayons-en. Si ça ne marche pas, je vais laisser la Bible. J'ai foi en ce que je dis. Je sais de quoi que je dis. Si vous essayez ce que je suis en train de vous enseigner, que ça ne marche pas, j'ai mon email, appelez-moi, je vais laisser la Bible. La base des chrétiens, c'est la foi et l'amour. Terminé. Nous n'avons pas besoin de tous les restes. C'est éphémère. La base d'un chrétien, c'est poteau vertical et poteau horizontal. La croix. Au cheveu de la croix, au pied de la croix, au pied de la croix. Dans ton cœur. Le poteau là, il est long. C'est le plus grand. La Bible dit c'est le plus grand. Donc toi tu es en bas. Le poteau il est long là-bas. Au pied de la croix. Amenez au pied de la croix. L'amour du prochain, sœurs et frères et sœurs. Ayez la compassion de ton prochain. Il ne faut pas aider une personne pour attendre en retour de quelque chose. Il ne faut pas aider une personne, avoir l'amour d'une personne avec des intérêts. Nous ne pouvons pas avoir l'amour du prochain avec intérêt. Car tu ne fais rien. Nous devons avoir l'amour à nos frères. Nous devons avoir l'amour à nos sœurs. Pas seulement les sœurs et les frères et sœurs du sang. Ce n'est pas seulement les frères et sœurs ethniques. Mais tout ce qui est une personne, tout ce qui est une âme, tout ce qui est une personne qui vit sur la terre, c'est ton frère, c'est ta sœur. Quand il est dans une situation difficile, tu es obligé de mettre la main dans la pâte. Tu es obligé de l'aider. Qu'il soit charnel, qu'il soit spirituel. Vous arrivez, par exemple, à l'hôpital. Je prends un exemple. C'est des choses vécues. Hein. C'est des choses vécues. Vous allez à l'hôpital, vous allez voir une sœur ou un frère qui est malade. Vous vous mettez devant le chevet de son lit, vous priez pour lui. Vous finissez, vous dites Dieu fasse sa volonté. Mais les autres qui sont tout autour, tu as fait que pour toi parce que c'est ta sœur. Tu as fait que pour toi parce que c'est ton frère. Tu as fait que pour toi parce que tu connais cette personne. Mais les autres, c'est des âmes des dieux. Mais si tu pouvais savoir ce que tu faisais, ma soeur, tu ne priais pas pour ta soeur, mais tu es en train de prier pour les autres. Tu crois, tu es en train de prier pour lui. Dieu est en train de... Parce que tu n'as pas la compassion des autres. Ton frère, ta soeur va rester dans la même position et les autres vont sortir. Faites ces remarques-là dans les hôpitaux, vous allez voir. Et vous allez comprendre. Quand vous venez voir une personne, il faut prier pour tout le monde. Tu t'assois, tu dis Seigneur, je ne suis pas venu que pour lui, mais je suis venu pour tout le monde. Pour tous ceux qui ont perdu la foi, pour tous ceux qui sont dans les désespoirs. Papa, essaie d'étendre ta main à tout ce monde-là, dans tout l'hôpital. À partir de là, Dieu va arroser cette bénédiction. Parce que tu as présenté un certain amour du prochain. Cette bénédiction, ton frère et ta soeur doivent en bénéficier. Parce que tu as prié pour tout le monde. Nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas demander. Nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas prier. Nous ne recevons pas parce que nous sommes égoïstes. Même dans la prière, on est égoïste. Dans l'amour, on est égoïste.
ils ne pourront pas recevoir, mes frères. La même Bible dit, jette le matin ton bout de pain sur la surface de l'eau, il te reviendra un jour. Dans le livre des Proverbes, jette ton pain sur la surface de l'eau, il te reviendra un jour. Ça veut dire quoi? Donne à quelqu'un que tu ne connais pas. Donne, partage aux gens que tu ne connais pas. Un jour, Dieu s'en souviendra de toi. Dire, ce frère avait donné à X. Cette sœur avait donné à Y. Maintenant, il est dans cette situation, je veux lui donner parce que elle a présenté ou il a présenté l'amour du prochain. Tout ce que nous faisons ne va pas en vain. Voilà, frères et sœurs, c'était la prédication sur le poteau spirituel de la foi et de l'amour du prochain. Soyez encore bénis par le puissant nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen.